Le mercredi 3 février, à partir de 18h, retrouvez votre rendez-vous Club Info et Santé en compagnie d'Edwige, de Ludovic et du docteur Vauduit. Nous évoquerons dans cette émission le thème des examens en cardiologie. Vous pourrez intervenir à l'antenne et poser vos questions au 03 44 75 3000. Alors n'oubliez pas, votre rendez-vous Club Info et Santé, c'est le mercredi 3 février à partir de 18h et c'est sur Radio Puisalène. Écoutez Radio Puisalène. Et on est dans le rendez-vous Club Info et Santé, 18h04. On va retrouver tout de suite Edwige et le docteur Vauduit dans la salle d'interview. C'est à vous. Voilà, Edwige, le docteur Vauduit, Ludovic qui devrait pas tarder, qu'il est sur la route. Voilà, aujourd'hui, la santé. J'ai envie de dire, docteur, mon cœur est malade. D'ailleurs, justement, Nicolas, vous allez me trouver des petites musiques en ce qui concerne le cœur. Pourquoi pas, hein, un petit peu comme le jardin. Là, je suis sûre qu'il y a des musiques sur le cœur. Alors, docteur Vauduit, oui. Il y a oui, cœur et cœur. Hein. C'est vrai? Oui, c'est oui, vrai. Alors là, aujourd'hui, c'est vraiment votre sujet, hein, votre passion, votre sujet. C'est vrai, c'est la consultation cardiologique. La consultation cardiologique, voilà. Oui, alors... c'est-à-dire, docteur, j'ai mal à mon cœur, j'ai des palpitations. Qu'est-ce que je fais? Je consulte tout de suite. Je viens vous voir. Oui, il faut que vous allez voir votre médecin généraliste avant. D'accord. C'est possible que c'est rien. Et c'est possible aussi qu'il suspecte certaines choses. Il faut qu'on tire au clair tout ça. Et dans ce cas, votre médecin généraliste vous envoie chez un cardiologue. C'est ça, c'est toujours un second temps. Et puis, pour la sécurité sociale, c'est une obligation de voir les spécialistes. Il faut l'avis d'abord d'un médecin généraliste. C'est une obligation. Alors, j'arrive chez vous. Forcément, j'ai une ordonnance. Je viens en consultation. Vous allez m'ausculter, bien sûr. Oui, bien Parce sûr. que... Après. Alors, Donc, on est là dans une situation d'une première consultation. Je vous connais pas. Oui. C'est la première fois que vous venez. Oui. Donc, chez nous, médecins, on dit qu'il y a un interrogatoire. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on demande. Un interrogatoire, ça fait pompeux, mais on vous demande d'abord votre âge, Oui. votre poids, votre taille. Et en arrière, donc, votre situation familiale, est-ce que c'est une femme, est-ce que la femme a des enfants ou non? Si c'est un homme, et on demandera surtout s'il est fumeur, enfin aux femmes aussi. Hein. Oui. On demande des fumeurs, est-ce qu'il a une alimentation désordonnée ou non? Il travaille comment la nuit, entre 8 ou non? Ah oui. Ou bien il est retraité. Et là, on rentre un petit peu dans quelque chose de personnel. On va lui demander, est-ce qu'il a déjà été malade? Il a été déjà malade. Et malade de quoi? Est-ce qu'il prend des médicaments? Qu'est-ce qu'il a déjà eu comme examen? Tous les examens qu'il pu avoir. Et puis spécialement les examens cardiologiques qu'il peut avoir avant de venir voir le cardiologue actuellement. C'est ce qu'on appelle les antécédents personnels. C'est ce que j'allais vous demander justement, docteur, les antécédents. C'est papa, maman, ils ont déjà eu... Voilà, d'abord les antécédents personnels, c'est-à-dire est-ce que vous avez été malade déjà avant ou non? Oui. Est-ce que vous prenez des médicaments? Oui. Et après, il y a des antécédents familiaux. Dans la famille, les parents, les cousins, par exemple, les frères et sœurs, est-ce qu'ils ont des maladies ou non? Et en demandant les antécédents de la famille, on essaie de voir si dans la famille, il y a certaines maladies héréditaires ou non. Il y a des familles, par exemple, dans une famille où il y a des diabètes, la personne risque aussi d'avoir un diabète. C'est pas systématique, mais risque d'avoir un diabète. Si dans la famille il y a beaucoup d'hypertension artérielle, la personne risque d'avoir de l'hypertension artérielle. Parce que c'est
héréditaire, on va dire, c'est une... Enfin, Oui, il y a des risques, comme vous dites. Voilà. On peut pas dire, par exemple, le diabète et puis l'hypertension artérielle, on peut pas dire que c'est héréditaire, c'est-à-dire systématiquement, si les parents ont la maladie, ont le diabète, ont l'hypertension artérielle, systématiquement les enfants non. Mais ils ont plus de risques de faire le diabète et de l'hypertension artérielle. Et donc, le cardiologue continue la consultation, et puis, vous venez, c'est pourquoi? Ah bon. Alors, la personne peut dire, parce que j'ai eu très mal, parce que je suis essoufflé, j'ai le cœur qui bat, ce qu'on appelle des palpitations, j'ai des vertiges. Et puis, certaines personnes disent, voilà, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai jamais eu d'examen cardiologique, je veux bien qu'on me fasse un examen cardiologique. Ah, on peut. C'est une très bonne chose. Là. D'accord. Oui. On peut aller consulter sans rien avoir, mais toujours après avoir été chez le médecin généraliste. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Aller voir son médecin généraliste qui lui, va vous orienter vers la cardiologie. Voilà. Oui. Même si vous voulez voir comme ça, sans jamais être malade, sans présenter aucun signe particulier, demandez un examen cardiologique. Mais en général, c'est vrai que si on vient vers vous, c'est parce que on a vraiment des problèmes, c'est-à-dire des palpitations, on a, comme vous dites, des vertiges, et là, vous allez voir. Alors, avec, comme vous dites, avec toutes les questions, les réponses, ça va certainement vous servir dans un dossier. Oui. Je collige tout ça dans un dossier pour pouvoir asseoir mon raisonnement, mon diagnostic par la suite. Est-ce que vous le faites tout de suite, votre, on va dire, votre, comment on appelle ça, une fois que votre diagnostic, vous le faites tout de suite, ou alors vous attendez encore, on reprend un autre rendez-vous? Oui, ou alors, là, si c'est quelque chose de très simple, on l'a diagnostic tout de suite, mais assez souvent, il faut faire d'autres examens. D'accord. Vous voyez. Alors c'est assez rare qu'on voit quelqu'un et puis juste après l'examen on dit tenez, vous commencez un infarctus, vous allez dans l'hôpital tout de suite. Ça arrive, ça nous arrive. D'accord. Oui. Ça, mais c'est assez rare. Quand même. Dans tous les cas, oui. Donc là, j'ai mon examen, je vous ai donné toutes les réponses à vos questions. Qu'est-ce qui se passe en deuxième Alors, donc, là, on est à l'interrogatoire, aux questions. Là. Je reviens un petit peu sur les examens systématiques. J'ai dit qu'on peut aller voir un cardiologue pour faire un bilan, en quelque sorte, qui fasse un examen cardiologique. Mais un autre cas de figure, c'est que si la personne a de l'hypertension, si la personne a du diabète, par exemple, et là, c'est le médecin traitant qui suggère aux patients d'aller consulter un cardiologue. D'accord. Parce que assez souvent, les gens qui ont du diabète, de l'hypertension artérielle, du cholestérol, ont des problèmes cardiologiques, pourraient avoir des problèmes cardiologiques, plus qu'une personne qui n'a pas de diabète, pas de cholestérol, qui n'est pas fumeur. C'est parfois le médecin généraliste suggère à la personne d'aller voir un cardiologue. D'accord. Donc là, c'est la partie interrogatoire, et le cardiologue examine maintenant. Alors, il ausculte avec le stéthoscope, tout le monde est au courant, le stéthoscope. Oui, ça existe encore, ça, ça existe toujours. Ils n'ont pas remplacé cette méthode par autre chose. Ce truc froid qu'on met sur le corps, c'est un petit peu ça. Oui. Alors, du côté du cœur, forcément, non? Oui, si on ausculte le cœur. Oui. Ou partout. Oui. Partout. Oui, quand les gens voient un stéthoscope, ils pensent que c'est l'auscultation du cœur. Oui. Donc, poitrine à gauche. Oui. Mais on ausculte les poumons également. D'accord. Vous voyez, par exemple, on peut trouver de l'asthme en auscultant les poumons.
Et on peut trouver que les poumons sont malades parce que l'un des deux poumons, on n'entend rien. C'est muet. Tandis que l'autre, on entend. Vous voyez, il y a des problèmes là. Mhm. Et le cardiologue ausculte aussi les artères. C'est-à-dire les artères du cou, les carotides, et les artères fémorales au pli de l'aine. Pourquoi on ausculte les artères? Parce que certaines personnes qui ont du diabète, qui sont des gros fumeurs, qui ont du cholestérol, ont des artères soit dans le cou, soit dans le pli de l'aine. Les artères fémorales sont légèrement rétrécies. Et quand un tuyau se rétrécit, ça fait bec de flûte. Ça bouche, oui, forcément. C'est un bec de flûte. C'est-à-dire que, par exemple, si vous soufflez dans un tuyau long, il n'y a rien. Oui. Mais dès que vous passez un petit peu pour faire un bec de flûte, Oui. vous avez un son strident, plus aigu. D'accord. D'accord. Voilà, c'est comme la flûte. Donc, on ausculte les artères, hein, les artères du cou, les artères fémorales au pli de l'aine. Et là déjà, vous avez déjà, en faisant l'auscultation, là vous avez déjà une petite idée, non? Ou alors vous notez non, pas tout? encore. Pas encore. Parce que Vous notre notez petite tout, idée, notre petite idée, c'est que le cardiologue ça y est, elle est arrivée. fait Bonjour Ludovic. Bonjour Ludovic. Ça va? Oui, ça va. Et donc, t'es vachement bronzé, tu viens de Tahiti ou quoi? Ah. Ah, c'est ce qu'on appelle du direct. Allez, Ah, on vas-y, appelle du assieds-toi. Assieds-toi, je pense que tu as dû suivre un petit peu sur la route. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'avais pas le poste en route. Mais en plus... Je vais prendre en cours. Ça- Bonjour à vous deux quand même. Oui, bonjour Ludo. Très contente de t'avoir ici autour de la table. Voilà. Alors là, on était en train de parler de la... D'un examen, L'examen. enfin d'une consultation cardiologique. Qu'est-ce qu'un cardiologue fait quand quelqu'un vient le consulter? D'accord. Donc, on fait l'interrogatoire, on demande la poids, la taille. On ne demande pas le sexe, hein. En principe, on le sait. On le sait à l'avance. C'est mieux. C'est étonnant comme question. Oui. Voilà, c'est ce qu'on les antécédents. Et puis l'auscultation, on est en train de parler de l'auscultation. Quand on dit auscultation, les gens disent, pensent tout de suite auscultation du cœur, au thorax, à gauche, on ausculte le cœur. Mais on ausculte, comme je tout. disais tout à Oui. l'heure, les poumons aussi, les artères aussi, les artères du cou, les artères du pli de l'aine et fémorales. Et quand une artère se rétrécit, on entend un petit sifflement. D'accord, donc ça à l'échographie. Non, Non. même avant à l'auscultation. D'accord. Mais il faut que là, le rétrécissement est important, parce que l'échographie est bien nettement plus sensible. D'accord. Alors, les artères du haut, mais pas les artères de la jambe, tout ça, non. Si. Aussi, Ah, si, tout. aussi, Alors, tout. toutes les veines, tout ça. Les D'accord. artères, mais pas les veines. D'accord. Les veines, on les palpe. Oui. Il y a un examen du mollet, on voit si la personne a des varices ou non. À la limite, est-ce que il commence une phlébite ou non également. D'accord. Et Donc, ça, vous se êtes, peut savoir. vous Oui. le voyez, On peut le vous le voir. voyez. Oui. Vous le Mais il faut une décelez. confirmation par une échographie, là, Oui. les phlébites, par exemple. Oui. Mais l'examen principal d'une consultation de cardiologue, c'est quand même l'électrocardiogramme. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est l'électrocardiogramme? Le cœur, c'est un muscle. Et quand un muscle se contracte, il y a des impulsions électriques. Par exemple, quand vous faites contracter votre bras, si on enregistre sur le muscle, il y a une impulsion électrique. Dans le cœur, il y a des signes électriques à chaque battement. Et avec l'électrocardiogramme, on parvient à analyser ce circuit, enfin la progression de cet influx électrique, influx nerveux à l'intérieur du cœur, et on peut détecter s'il y a des anomalies. Et ça, vous le faites aux premiers examens. Ah, premier examen. D'accord. Alors, c'est l'électrocardiogramme pour un cardiologue. C'est le principal examen de routine, en quelque sorte. D'accord. On le fait tout le temps. Il faut le faire. Donc, l'électrocardiogramme, c'est l'enregistrement d'un courant électrique généré par le cœur.
Et dès qu'il y a une interruption dans le circuit électrique, il y a des anomalies. Une grosse supposition, par exemple, s'il y a un infarctus, c'est-à-dire une partie du cœur est lésée, le courant passe mal et on a des signes sur l'électrocardiogramme. Ah, vous voyez tout de suite alors. Ou, pas tout. Pas tout. Pas tout. Ah, Pas tout de suite quand même. Pas tout Non. tout de suite, oui. Ah, Sinon, c'est trop facile. ah bon. Après, il faut d'accord. compliquer un peu les choses, sinon ce serait pas marrant. Il faut changer un fil, Oui. tout, c'est assez compliqué. Quand même. Oui, Ouais, je pense. Hein. Faut avoir- Ok. Oui, et puis avec l'électrocardiogramme, dans certains cas, on peut déceler des troubles rythmiques, c'est-à-dire que le rythme n'est pas régulier, par exemple, ou bien c'est trop lent ou trop rapide. Lent, c'est bradycardie, vous voyez, et rapide, c'est une tachycardie. Oui. Et ce qui est plus intéressant, plus compliqué, mais très très rare, ce sont des maladies, des petites fibres nerveuses du cœur qui peuvent donner des tachycardies, des arythmies graves, même mortelles. Là, dans certaines maladies, on peut le détecter. Et comment ça se soigne justement ce genre de maladie? Alors, il y a toute une série de maladies rythmiques, du rythme. Mettons quelque chose de simple. Hein. Par exemple, dans le Wolff-Parkinson-White, il y a un court-circuit entre le haut et le bas du cœur. Donc, il y a un circuit qui passe trop rapidement, et parfois trop rapide, et revient au départ, et fait une boucle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut introduire une sonde, juste à ce niveau-là, on met une impulsion soit par radiofréquence, soit par cryothérapie, par le froid, et on détruit ce faisceau. C'est quelque chose assez simple, mais ce sont des choses rares. Hein. Ah oui, Assez d'accord. rare, quand même. Mais ça arrive quand même. Ah, ça arrive, oui, ça Et arrive. comme vous dites, c'est rare, mais ça peut être grave. Ça pourrait être grave. Et c'est la majorité des cas, c'est on peut le soigner, on peut guérir. Mm. C'est intéressant. Mais en ce qui concerne justement le problème du cœur, de la cardiologie, on peut guérir maintenant. À l'heure actuelle, de nos jours, on arrive quand même à avoir un résultat. Oui, actuellement, on soigne énormément de gens. On soigne très bien les maladies du cœur. On peut pas tout soigner encore. Hein. Oui. Preuve, on est à la recherche toujours d'un cœur artificiel. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais vous savez que l'espérance de vie, disons d'un Européen en général, augmente. Et grâce un petit peu également le soin qu'on prodigue, qu'on parvient à guérir, enfin soigner, stabiliser les maladies cardiologiques. Et ça fait que depuis une quinzaine d'années, c'est le cancer qui est la première cause de mortalité en France, qui dépasse donc les maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il existe actuellement des traitements qui sont en cours pour soigner les maladies du cœur? Oui, il y a partout. Alors ça dépend de quelle maladie on parle. En général, je parle de traitements. En général, des recherches en laboratoire, par exemple, pour des futurs traitements. Oui. On recherche sur le cholestérol, par exemple. Comment mieux soigner le cholestérol. Des médicaments qui sont plus efficaces, mais donnant moins d'effets secondaires. Il y a l'hypertension aussi. L'hypertension, oui, ça aussi. En fin de compte, Diabète. tout a un rapport avec ce qu'il y a à côté. Et mon cœur est malade, mais bon, on peut le guérir, quoi. Mais tout ça, ça dépend de la Heureusement. gravité Heureusement. de ce que vous voyez à votre échographie. Ou, Voilà, on arrive. Avant de parler d'échographie, qui est Oui. un examen plus technique, plus déjà, approfondi peut-être. Oui, on prend l'attention quand même. D'accord. Oui, on prend en général, nous prenons l'attention des deux côtés pour voir s'il y a une différence de tension entre les deux bras ou non. Des deux côtés, c'est-à-dire Oui. du bras droit et du bras gauche. Et pourquoi ça? Parfois, il y a des petits rétrécissements des artères dans l'un des deux bras, Oui. et on voit tout de suite. Oui.
Et pour certaines personnes, surtout les personnes âgées, on prend la tension en position allongée et en position debout. Parce que quand chacun de nous, on se lève d'une position donc allongée ou assise et debout, il y a une petite baisse tensionnelle de la tension. D'accord. Et pour les personnes âgées, et surtout les personnes qui prennent des médicaments contre l'hypertension artérielle, cette baisse pourrait être importante et parfois générer des malaises. Mhm. Alors c'est ce qu'on appelle prise de tension en position assise et position debout. Debout. Ben nous, avec un terme assez barbare, Oui. nous on dit recherche d'une hypotension orthostatique. D'accord. Oh. On n'a rien compris, mais bon, c'est bien, vous l'avez fait avant. Te plains pas, c'est pas du latin. Non, c'est pas du latin. Alors, docteur Vauduit, une fois que j'ai fait tous ces examens, moi je suis venue vers vous parce que justement j'avais des palpitations sur mon cœur. Je pensais que c'était mon voisin d'à côté qui me faisait ça, mais non, effectivement, c'est pas mon voisin. Hein. C'est quoi, d'après vous? Oui, alors après l'électrocardiogramme, certains cardiologues font en vitesse une échographie pour voir si le cœur est trop gros, est-ce qu'il y a un souffle, etc. Ça arrive aussi d'avoir un cœur gros. Ah oui, bien sûr. Ah, Bien et sûr. le cœur petit? Le cœur petit aussi, mais c'est pas grave ça. D'accord. Quand il est gros, c'est pas bien, et quand il est petit, c'est mieux, non? Non, pas mieux, mieux que le cœur soit normal, D'accord. en dimension. Oui. Et puis, donc, la personne vient pour dire il a des palpitations. Oui. Le cardiologue fait l'électrocardiogramme. Oui. Il y a deux possibilités possibles. Ou bien tout est normal, hein, il dit qu'il a des palpitations. Mais quand il vient à la consultation, il n'y a plus de palpitations à ce moment-là. Et l'électrocardiogramme peut être tout à fait normal à ce moment-là. Donc, les gens viennent, ils ont dit qu'ils ont des palpitations. L'électrocardiogramme montre quand même qu'il y a une petite arythmie. Qu'il y a pas quelque très chose. importante. Oui. Donc, de toute façon, pour bien faire, il faut faire des examens supplémentaires dans ce cas. D'accord. Voilà, c'est ça que... Oui. Alors, donc, le premier cas de figure, la personne se plaint de palpitations, Oui. mais quand à la consultation chez le cardiologue, il n'a plus rien. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, la personne se plaint de palpitations. Quand il vient voir le cardiologue, il a toujours des palpitations. Et là, il y a encore deux cas. Le cardiologue fait un électrocardiogramme, la personne dit qu'il a des palpitations et on voit rien. Ah. Donc, c'est plus... C'est inquiétant? Non, pas du tout. D'accord. Ah, pas du tout. C'est certainement une perception exagérée des battements du cœur parce que la personne est trop anxieuse. Ah, voilà, ça arrive aussi, oui, ça. Oui, ou prend beaucoup de café. D'accord. Et le dernier cas, c'est que la personne vient pour des palpitations et au moment de l'examen, il a des palpitations et l'électrocardiogramme montre que son cœur est trop rapide. Donc, c'est pas normal. Et à ce moment-là, on peut lui poser un Holter. De toute façon, il faut, dans ce cas précis, palpitation, tachycardie, dans la tête du cardiologue, il pense déjà à certaines choses. Par exemple, la thyroïde qui fonctionne trop bien. Par exemple, l'hyperthyroïdie peut donner une tachycardie comme ça. Et de toute façon, il faut aller plus loin. Par exemple, si c'est un rythme à 100, bon, c'est peut-être l'anxiété. Mais si tout d'un coup on enregistre que c'est plus de 130, 140, c'est pas normal. C'est normal. Donc oui. là, il fait un footing avant, quoi. Oui, mais le temps qu'il attende la salle d'attente. Oui, ça va. Il va s'en reposer. Alors, comme vous dites, le stress aussi, c'est vrai qu'on peut stresser avant d'un examen. Hein. Oui. Ça se fait aussi. Hein. C'est vrai que. Oui, il y a stress mais avant l'examen. Il y a ça aussi, mais c'est vrai que si je viens vous voir, c'est parce que j'ai quand même les palpitations qui fait que voilà, et puis je suis très fatiguée aussi.
Ah oui. Je suis fatiguée et j'ai du mal à monter mes escaliers. Ah, ça, c'est un autre signe. C'est un autre signe. Oui, si ça peut ajouter aux palpitations. Et je suis fatiguée. Oui. Voilà. Fatigué dans le sens que à chaque fois que vous montez les escaliers, vous êtes essoufflé. Oui. Là, il faut penser À faire quelque chose. oui, à penser au cœur, hein, et poumons secondairement. Les poumons aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. En fin de compte, le facteur qui fait que on vient vous voir, il y a des questions, il y a tout cet examen avec vous et il y a le suivi aussi. Alors vous n'allez pas me laisser repartir comme ça, sans me dire voilà, il y a des examens pour approfondir. Oui, il y a chose. des examens pour approfondir. Supposons que la personne vient pour des palpitations, Oui. et qu'on n'a rien trouvé, et au moment de l'examen, la personne n'a pas de palpitations. Oui. Alors on leur propose de faire ce qu'on appelle un Holter. C'est quoi ça? Un Holter, c'est un examen, c'est un enregistrement de l'électrocardiogramme en continu pendant 24 heures. D'accord. Donc, Alors, on a dit au deuxième temps, on lui donne un rendez-vous, il revient, oui. on installe l'appareil, la personne porte l'appareil chez lui pendant 24 heures. D'accord. Et on dépouille les résultats pour voir s'il y a quelque chose ou non. Et on demande à la personne de noter s'il a des palpitations. Est-ce que ces palpitations-là sont les mêmes que ceux qu'il se plaignait en demandant la consultation, ou Oui. c'est d'autres palpitations? Faut qu'il marque tout, et puis il marque tous les efforts qu'il fait. Par exemple, à ce moment-là, il monte 4 étages d'escalier pour aller voir ses enfants, quelque chose comme ça. Il faut marquer. Parce que vous le voyez forcément sur quelque chose. Oui. C'est Oui. enregistré sur quoi? Sur une puce, sur une clé USB, sur. Oui, en général, Oui. c'est une image. Hein. D'accord. On sort sur papier pour Oui. garder dans le dossier. Et là, vous le voyez L'électrocardiogramme. tout de suite, justement. Et là, c'est pour ça que vous demandez à votre patient de noter. Oui, c'est ça. Parce que ça veut dire, à 16h30, j'étais chercher les enfants à l'école et je suis arrivé en retard, donc j'ai fait un Ouais, footing. Voilà, Donc le c'est pour footing, ça non, que le cœur s'accélère, c'est normal. Voilà, c'est ça. C'est normal, D'accord. oui. Donc vous, ça vous donne une petite, Oui, disons, une petite idée. une petite idée Oui. de cet examen Oui. qui fait alors. Qu'est-ce qu'après ça? Oui. C'est possible aussi que quand la personne qui est venue pour des palpitations, Oui. on trouve rien, on installe le Holter, là, l'examen continu des 24 heures de l'électrocardiogramme, Oui. et il note à 18h30, il a des palpitations. Comme ça, Et sans rien. oui, et le cardiologue ne voit rien. Ah oui, Bon, d'accord. mais ça, c'est pas grave. Alors ça, c'est l'angoisse, etc. Enfin, il y a ces angoisses chez la personne. Ça dure combien de temps, les palpitations? La palpitation peut durer 15 secondes ou une demi-heure. Hein. D'accord. Alors, Une demi-heure, une demi-heure. il faut comprendre, il faut que nous, on se mette à la place des gens. Quand il dit palpitation, alors il faut demander, qu'est-ce que vous entendez par palpitation? Oui, c'est ce que j'allais vous demander, justement. Oui. C'est quoi? Alors, pour nous, palpitation, c'est quand la personne sent battre son cœur. D'accord. Parce que normalement, on ne sent pas battre son cœur. Non, à moins qu'on mette la main dessus. mais Oui, bon, parfois, même en mettant la main, on sent si on pas. n'a pas l'habitude. On ne doit pas sentir. Oui. D'accord. Alors, pour nous, quand on dit palpitation, c'est quand la personne sent battre son cœur. Oui. Donc, on dépouille, hein, et puis, avec le dépouillement de l'examen des 24 heures, là, de l'appareil qu'on a confié à la personne, Oui. au moment des palpitations, il y a des anomalies. Donc là, on sait ce que c'est, on soigne. Vous soignez. Alors, on va peut-être se marquer une petite pause musicale et ensuite on reviendra justement pour comment soigner la suite, on va dire, de votre examen cardiologie. On se marque une petite pause. Si Nicolas nous a calé deux petites musiques, ça serait sympa. Oui. Alors, n'hésitez pas de m'appeler
Oui. Si vous avez des questions à poser, surtout si vous avez un examen cardiologique à faire, n'hésitez pas, je vous donnerai tous les détails Oui. pour vous expliquer l'examen que vous allez pouvoir subir. 03 44 75 3000, deux petites musiques en rapport avec mon cœur quand même. Hein. Ah oui, là, ce sera des musiques avec le cœur, puisque ce sera Anaïs avec Mon cœur, mon amour. Oh. Et ensuite, il y aura Claude François avec La tête, avec le cœur. Ah oui, j'aime bien. Voilà, donc à tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Ah oui, de retour sur les ondes de Radio Puisalène. Alors on est toujours bien sûr en compagnie du docteur Vauduit et nous parlons de cardiologie. Alors, docteur Vauduit, nous en étions où? L'examen, ça y est, c'est fait. J'ai les petites questions, l'examen. Là, on en est à comment soigner un petit peu justement cette maladie, parce que c'est une maladie où oui, ça se soigne. La tachycardie, on parlait. Oui. On parle Oui. de tachycardie, oui. Oui. Ah oui, ça se soigne. Alors, c'est un tout petit peu compliqué quand même. Ah, Parce qu'il y a des tachycardes très rapides, des 160, etc. C'est pas normal. il y a plusieurs tachycardies. Oui. Et puis, il y a des tachycardies qui est accompagnées de palpitations Oui. et de fatigue. Alors là, c'est possible que ce soit le cœur qui est en cause, un cœur d'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que la cœur, comme fonction pompe, il est défaillant. C'est-à-dire qu'il ne parvient pas à chasser le sang, d'où il compense par augmenter la fréquence pour chasser le sang. Et là, si c'est une insuffisance cardiaque, les gens sont essoufflés en même temps qu'il y a une tachycardie. Donc là, se soigne. Mais avant, dans ce cas de figure, palpitation, essoufflement, tachycardie légère, diagnostic probable d'insuffisance cardiaque. Alors il faut voir pourquoi la personne a une insuffisance cardiaque. Vous voyez, il faut qu'on demande toujours, nous demandons toujours Oui. la cause. Dès qu'on trouve quelque chose, on essaie de chercher la cause. Dans ce cas, c'est peut-être quelqu'un qui a un gros souffle au cœur, par exemple, hein, qui a une valve qui fonctionne pas bien, il y a des souffles, il peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Expliquez-nous un petit peu le souffle au cœur. Le souffle au cœur? Oui. Oui, alors le souffle au cœur, il y a deux étiologies possibles de souffle au cœur. Ou bien c'est un orifice qui est rétréci, le problème du bec à flûte, Oui. là, oui. Quand un tuyau est normal, quand l'orifice est normal, on n'entend rien, le sang passe de façon très fluide, mais quand c'est léger, quand c'est rétréci, il y a un son particulier et on entend à l'auscultation. D'accord. La première cause de souffle au cœur, la deuxième cause de souffle au cœur, c'est que dans le cœur, le sang va toujours dans un même sens. Oreillette, ventricule, puis ventricule vers artère pulmonaire ou vers l'aorte, vous voyez. Mais dès qu'il y a un retour, il y a une valve qui n'est pas fiable, le sang retourne. D'accord. C'est-à-dire que, supposons que le sang va du ventricule vers l'aorte et il revient vers le ventricule. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Il faut que ça, Oui, comme une courroie, il faut que ça tourne. c'est ça, il faut que ça tourne. Et là, ça tourne pas bien. Voilà. Alors, si ça tourne pas bien, il y a peut-être, bien sûr, une opération, il y a quelque chose à faire là-dessus. Oui, alors disons que sur les grosses, on est parti sur le problème d'une insuffisance aortique. Oui. Là. Le sang revient vers le cœur. Oui. Oui, on peut faire, si c'est important, des opérations. Ils font des belles opérations maintenant. Oui. Je veux dire, ça, on peut pas dire qu'on peut remplacer le cœur. C'est encore en analyse. Oui. Mais c'est vrai qu'ils font quand même des belles choses maintenant. Oui, des belles choses. Et à l'inverse, si
l'orifice de l'aorte est rétréci, il y a un souffle aussi, hein. Oui. Mais parce que l'orifice est rétréci. Et actuellement, on a quelque chose de assez simple. On met une sonde et puis on dilate cet anneau, cette partie qui est rétrécie. D'accord. Alors, quand même, un souffle au cœur, c'est quand même important. Il faut réagir vite. On parle de souffle au cœur. Il y a des souffles au cœur où ce qu'on appelle des souffles fonctionnels. Il y a rien à faire. Ah, d'accord. Oui. Et puis On n'y touche pas. On n'y touche pas. Il faut le laisser comme ça, après il va souffler encore plus fort. Oui. Et puis il y a des souffles au cœur qu'il faut opérer. D'accord. Et ça, Et puis c'est entre vous qui deux, intervenez. entre rien et opérer, il y a toute la gamme. Et là, c'est vous qui intervenez. Mais bon, quand il faut faire l'opération, il faut la faire assez rapidement. Je pense qu'il faut pas attendre quand même avec son cœur. C'est toujours pareil en médecine. Est-ce que c'est grave à la minute ou non? Oui. Et ça, vous le savez quand même, tout de suite, Oui, non? avec Oui, des examens complémentaires. Voilà. Et avec des examens qu'on fait en un deuxième temps. Et est-ce que l'âge a de l'importance aussi? Oui, l'âge a Aussi l'importance, oui. C'est-à-dire quand on est, par exemple, je sais pas moi, 30 ans et 60 ans ou 70 ans, 80 ans, alors l'importance c'est quoi? C'est le cœur est plus costaud en, je sais pas. C'est-à-dire que quand on est jeune, disons, pour nous, moins de 45 ans, Oui. et plus de 45 ans, les maladies sont légèrement différentes quand même. D'accord. Est-ce que ça peut être héréditaire? Un souffle au cœur, par exemple. Un souffle au cœur. On peut pas dire héréditaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que si les parents ont cette maladie, systématiquement les enfants non. Mais certains souffles au cœur, les enfants risquent d'avoir cette maladie-là. Mais c'est pas systématiquement les enfants ont cette maladie qui est en général congénitale. D'accord. Donc une femme qui serait enceinte, qui aurait un souffle au cœur, peut quand même être enceinte. Ça poserait pas de problème au niveau de sa santé, au niveau de sa grossesse. Oui. Donc en gros maintenant, avec les prises en charge très très importantes et puis des cardiologues, même une femme qui a un très gros souffle au cœur, ou bien qui a déjà été opérée d'un problème au cœur, elle peut mener une grossesse. Hein. Mais c'est à surveiller. Oui. Il n'y a pas de risque, mais c'est à surveiller quand même. Oui, à surveiller, oui. Parce que s'il y a un risque, surtout on sait que cette femme-là a une cardiopathie congénitale qu'on a soignée ou n'a pas soignée. Oui. On lui conseille, hein, des fois on lui déconseille la grossesse. Ah oui, quand même. Ou bien différer la grossesse. D'accord. Vous attendez un petit peu, vous ferez plus tard. Voilà. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre. Là, faut que tu attends un petit peu. C'est, moi, je vais attendre. voilà, c'est trop tôt. Tu attends encore quelques heures. Et puis... voilà. De toute façon, il est trop tôt. Alors, en ce qui concerne mon cœur, il est malade, donc il existe des traitements, je pense. Hein. Oui. Traitements sous quoi? Sous piqûre, sous médicaments. Alors, comment je le soigne, moi, mon cœur? Toutes les formes de traitement sont possibles. Ça dépend de ce que la personne a. D'accord. Par exemple, l'hypertension artérielle sont des médicaments. Oui. Des pilules à prendre Oui. tous les jours. D'accord. Par exemple, si quelqu'un qui a déjà eu un infarctus du myocarde, qu'il a déjà été passé dans des unités de soins intensifs, en rentrant chez lui, il a des médicaments à prendre. D'accord. Et ça, c'est tous les jours, forcément. Oui, en général, hypertension et puis dans les suites d'un infarctus du myocarde sont des médicaments à prendre tous les jours. Alors, il y a aussi une question de, comme on dit, veineux ou veineuse aussi, parce que c'est vrai que c'est un rapport quand même, les veines aussi avec le sang, avec tout ça, avec le cœur. Je pense que c'est une liaison, tout ça. Oui.
Il Il y a des maladies veineuses, surtout la plus importante, c'est la phlébite qui peut engendrer une embolie pulmonaire. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est une phlébite? Une phlébite, c'est quand la veine est enflammée, il y a une formation d'un caillot à l'intérieur de la veine, et ce caillot peut partir et aller se bloquer dans une des petites artères des poumons. Ça s'appelle une embolie pulmonaire. Alors là, c'est pareil, il faut réagir vite, je suppose. On le sent ou quoi? Alors, l'embolie pulmonaire, c'est une urgence médicale. Oui, en général, les gens s'en sentent. On peut faire une embolie pulmonaire comme ça, du jour au lendemain, ou alors, moi j'ai entendu dire, après, suite à une opération, il y a des risques. La majorité des cas, c'est suite à une opération, ou bien la personne a une phlébite déjà. Elle a déjà la phlébite, donc c'est-à-dire elle a déjà le caillot. Mais ça, vous le voyez pas avec les examens. Il faut un Doppler. Enfin, les grosses phlébites, on les palpe, on les sent, mais il faut confirmer rapidement par un Doppler. Mais avant c'est une échographie. Avant de faire mon embolie pulmonaire, quels sont les signes qui fait que je sais que j'ai un caillot de sang qui se balade? La personne sent plutôt un essoufflement et une douleur. Une douleur quand même. Parfois une douleur. La douleur, mais c'est plutôt l'essoufflement. Un essoufflement. La douleur, elle peut être où? Alors c'est à la poitrine, mais c'est pas systématisé. Je m'explique. C'est-à-dire que si l'infarctus du myocarde, la douleur est au milieu du thorax, l'embolie pulmonaire, la personne peut avoir des douleurs un peu partout. Mais c'est surtout l'essoufflement. D'accord. Alors là, c'est ce qu'on dit. L'essoufflement, disons, brutal. Tout d'un coup, il est très essoufflé. Et c'est de là qu'on appelle le 15. Oui, il vaut mieux appeler le 15. Oui. Là, quand on a ça, parce que bon, bien souvent, c'est quelque chose d'important. Il faut réagir vite. Hein. Oui. Alors quand on l'a fait une fois, on peut le faire plusieurs fois? Oui. D'accord. Alors quand on fait plusieurs fois, il faut aller chercher un peu plus loin. On cherche s'il y a une maladie, des anomalies du sang qui peut engendrer une formation exagérée, fréquente de ces caillots ou non. Ah oui. Il y a des recherches à faire, donc plein d'examens. Dans ce cas, il y a des recherches à faire, oui. Et donc après, il existe des traitements aussi. Oui, il y a des traitements. Alors en général, le traitement, c'est l'anticoagulant. Comme il y a formation de caillots, maintenant on donne un médicament pour fluidifier le sang. Voilà, c'est ça. Alors, quand on a commencé à prendre ce médicament-là, c'est à vie? Non, dans l'embolie pulmonaire, non. Non. Parce que, en général, c'est au cours d'une phlébite, et puis après l'embolie pulmonaire, on donne un certain temps d'anticoagulant à la personne, puis après on arrête. Mais c'est à surveiller quand même. Ah oui, à partir du moment où le patient il a déjà fait une phlébite et une embolie pulmonaire, surtout une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire qui est très importante aussi, parce que bon, on peut y laisser quand même sa vie, ça. Bien sûr. Donc c'est à surveiller. C'est à surveiller. C'est à surveiller. D'accord. Ben moi je pense que sur ces paroles justement on va donner aussi la parole aux auditeurs. On va rappeler le numéro de téléphone si vous avez des questions, le 03 44 75 30 00. Donc n'hésitez pas à appeler si vous avez des questions éventuelles sur des examens que vous devez passer ou un ami à vous veut passer, puis il a peur un petit peu. Justement, le docteur Vauduit pourra vous répondre. Une petite pause musicale, ça nous fera du bien. Tiens, le temps d'aller boire un petit café. Oui, effectivement, avec Avec les croissants. Je sais pas s'il y a encore des croissants. Je sais qu'il y en avait ce matin, mais là, je sais pas s'il en reste encore. La boulangerie est ouverte, tu peux y aller. Ah, on peut y aller? Ah bah d'accord. Eh ben on va se retrouver tout de suite avec Frédéric François et Mon cœur s'ennuie sur l'antenne de Radio Pisalène. Et je crois qu'après, on aura peut-être un auditeur qui va intervenir. D'accord. Donc c'est pour ça. Allez, à tout de suite. Écoute cette histoire qui me revient.
Frédéric François sur l'antenne de Radio Pisalène et on va écouter tout de suite, parce qu'on a un auditeur à l'antenne, on va retrouver tout de suite donc Edwige, Ludovic et le docteur Vauduit et on va retrouver tout de suite Joël. Bonjour Joël. Bonjour docteur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bonjour Joël. Bonsoir. Ça va? On le fait aller quoi. Vis-à-vis des problèmes que j'ai eus, on s'accroche. D'accord. Et puis il y a des jours que ça va bien, il y a des jours un petit peu plus mal. Mais surtout pour moi, le cas que j'ai, faut pas que je m'énerve. D'accord. Donc je vais établir un petit peu mon sujet, qu'est-ce qui s'est passé. 9 juin 2010, je me suis levé au matin, j'ai tout fait. Il faisait pas une chaleur à crever. 9 ou 10, j'avais été couché dans mon lit, mais 10 ou 11, j'ai pas pu. Ah. Et donc le 11 au matin, j'ai eu mon médecin traitant. Et disons, on va passer entre ces rendez-vous, quoi. Et au bout de 20 minutes, elle a détecté que je faisais de l'arythmie. Bon, moi, personnellement, je savais pas ce que c'était. Donc le jour même, j'ai eu rendez-vous chez un cardiologue. Et le cardiologue, avec l'électrocardiogramme, tout ça, il a détecté le même sujet. Et il m'a dit, vous n'êtes pas loin de la crise cardiaque. Et donc les 4 premières semaines, toutes les semaines, je faisais un électro, enfin tout ça. Et le 6 août, j'ai rentré à l'hôpital pour faire un électrochoc. Donc à l'hôpital de Compiègne, parce que l'hôpital de Compiègne et l'hôpital de Noyon, je les connais tous les deux. Alors, et bon, pour l'instant ça va, mais il y a quand même faut pas s'énerver quand on a ces problèmes-là sur l'arythmie. Et puis bon, comme j'ai entendu le sujet tout à l'heure, moi mes grands-parents, ils sont décédés tous les deux du cœur. Mon père est décédé du cœur dans mes bras à 60 ans. Et là, je vais avoir 60 ans dans l'année, là. Et vous voyez, moi, ça s'est déclaré en 2010. Et moi, d'après les médecins, c'est un petit peu héréditaire quand même. D'accord. Oui. Alors, est-ce que pour votre arythmie, on vous a dit un autre terme pour qualifier votre arythmie ou non? Est-ce qu'on a parlé de fibrillation auriculaire? Non, ça, on m'a pas causé de ça. On m'a dit que je faisais de l'arythmie. Donc, Oui. c'est parce que faut pas s'énerver, c'est le cœur qui s'emballe et après il redescend trop vite, je crois, si ma mémoire est bonne. Et là, pour l'instant, c'est pareil, faut pas que je m'énerve. Si je m'énerve, là, c'est même la nuit, un truc comme ça. Bon, maintenant, on est dans la vie du stress, tout ça. Je suis artisan batelier. Malheureusement, avec tous les pépins que j'ai, je peux plus faire mon exploitation. Alors, tout ça, c'est le stress qui arrive. Et puis, dans la nuit, par moment, même dans la journée, suite à songer, on dit vulgairement à ruminer, j'entends qu'il tape. Oui. Vous entendez votre cœur taper. Et après votre choc électrique, est-ce que les médecins vous ont dit que le rythme du cœur est redevenu régulier? Oui, voilà. Quand j'ai eu mon électrochoc, tout était revenu régulièrement. Oui. Et après, ça a pas tenu, quoi, on pourrait dire. Et là, ce matin, j'ai quand même été voir mon médecin traitant. Donc, même en tension, j'ai 13 juste de tension pour un homme, elle m'a dit c'est impeccable, j'ai pas de diabète, pas de cholestérol, enfin, elle m'a dit... Est-ce que vous fumez, monsieur? Un petit peu. C'est-à-dire 10, 20 cigarettes par jour? Disons une dizaine par jour. Une dizaine par jour, oui. Est-ce que vous prenez des anticoagulants? Oui, parce que ça, j'ai eu des gros problèmes avec ça. Au départ, j'étais au Préviscan. Oui. Donc, Préviscan, j'ai été mis tout de suite le Préviscan le 11 juin 2010. Oui. Au mois d'octobre, j'ai fait une hémorragie dans la veine derrière le genou. Donc, j'ai eu 15 jours d'hôpital, un mois de rééducation. Après, ils m'ont mis au Plavix. Donc là, ça monte en 2011. Là, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est un problème une réaction du corps, quoi. Le Plavix, je l'ai pas testé, j'ai tombé, j'ai fait par voie naturelle du sang, et j'ai même tombé 6 heures dans le coma suite à ça. J'ai tombé, j'avais plus de plomb, j'ai 6 heures dans le coma à l'hôpital de Compiègne, 15 jours d'hôpital, et faut revenir, quoi. Donc maintenant, je suis au Pradaxa. Et apparemment, là, ça passe bien. Pradaxa, oui.
Et actuellement, votre cardiologue, est-ce qu'il vous dit que votre cœur est devenu régulier complètement ou de temps en temps il est régulier Par moment, il fait encore des irrégularités. Il a des irrégularités par moment, oui. Encore ce matin, je devais voir mon médecin traitant, il m'a dit il bat pas régulièrement. De temps en temps, il monte un peu plus vite ou il redégringole. Enfin, il est pas régulier. Oui. Moi, je pense que dans votre cas, c'est une fibrillation auriculaire que vous avez. Hein? Oui, c'est ça. Ça, donc, vous êtes obligé, amené à prendre de façon prolongée des anticoagulants. Alors, en même temps, d'après ce que j'ai entendu un petit peu, parce que j'ai pas tout arrivé à écouter, il y a des problèmes, comme je dirais ça, de vie personnelle et tout ça. J'ai des problèmes, parce que moi, vu que j'étais artisan, donc je suis sous le régime RSI, et pour eux, ils disent que c'est pas à vie d'avoir un traitement vis-à-vis le cas de mon cœur, ils disent que c'est pas à vie. Moi, j'ai dit, écoutez, mon médecin, mon cardiologue, il dit que c'était quand même un traitement, pour l'instant, j'en ai besoin, faut le suivre. Oui. Là, vous avez besoin pour le moment, mais pour un long terme. Mais oui, on ne peut pas dire à vie, parce que à vie, ça signifie pour moi rien. Hein. À vie, c'est pour 20 ans, ou à vie, c'est... oui, puis surtout que, je vous dis, moi, du côté de mon père, donc mes grands-parents très cardiaques, mon père est décédé à 60 ans et 3 mois, dans mes bras, à 2h du matin. Oui. On vous a déjà fait une épreuve d'effort? Ah oui, j'ai fait tout ça, On vous a fait la coronographie aussi? Oui, coronographie. La coronographie, qu'est-ce qu'elle a montré? Ah oui, j'ai fait tous les examens qui sont possibles, vu que je sais que vous êtes du Serge de Noyon, avec le Serge de Compiègne, vous êtes, comment je dirais ça, dans les mêmes études, donc moi, tout ce qui était problème du cœur, tout ça, j'ai été soigné par l'hôpital de Compiègne, quoi. Qu'est-ce que vous a dit après qu'on vous a fait la coronographie? Que les artères sont rétrécies ou c'est non, apparemment, il faut pas que je m'énerve. Ils appellent ça l'arythmie. Alors, dans tout ce qui est artère, tout ça, il n'y aurait pas de problème de restriction. Ça serait beaucoup les nerfs. Oui, ça joue dans la fibrillation auriculaire, le fait d'être stressé, angoissé. Oui, l'angoisse. Oui. Bon, évidemment, en étant artisan, vous voyez, à 60 ans à peine, parce que j'aurai 60 ans au mois de septembre, plus pouvoir travailler, suite à tout ça, après j'ai fait des chutes, je me suis cassé le bras, tout ça, enfin, ça s'est enchaîné, quoi. Oui. Alors maintenant, je rumine de pas pouvoir travailler comme je voudrais, puis que je devrais travailler. Oui, essayez d'être plus calme, disons, ça fait partie du traitement. Sûrement que vous, en étant médecin, je suis une personne très nerveuse, comment je dirais ça, faut que ça avance, moi, ça a toujours été mon job dans ma vie, quoi. Oui. Alors là, me trouver bloqué, à dire, Joël, calme-toi, ça va pas. Bien. Alors continuez votre traitement, si le ça vous convient, il faut continuer. Mon médecin traitant ce matin m'a dit, surtout, tu prends bien ton traitement comme tu dois depuis une trentaine d'années qu'elle soigne. Elle m'a dit, ton premier traitement, elle me dit, j'ai oui, ça, matin, midi et soir, elle dit, ça se voit. Elle dit, dans le résultat, parce que j'ai fait une prise de sang totale, disons fin décembre, là, elle m'a dit, dans la prise de sang, on voit que le traitement, il est suivi. Bon, continuez ce traitement. Et puis essayez de vous calmer un petit peu. C'est ça. J'ai une maladie un peu aussi héréditaire du côté de ma mère, parce qu'elle faisait les carnaveuses. Alors, vous voyez, c'est un peu héréditaire dans l'autre sens, quoi. Bien. Merci d'avoir appelé. Je vous remercie. Bonne soirée à vous tous. À vous aussi, merci. Au revoir à vous. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt, bien sûr. D'accord, merci. N'hésitez pas à faire comme ce monsieur qui nous appelait de je ne sais pas où, mais de Longueuil-Annel. De Longueuil-Annel, bien sûr. N'hésitez pas à composer le 03 44 75 3000 pour poser vos questions et justement vous allez avoir les réponses. Alors, docteur Vauduit, c'est vrai que c'est très important
important, tout à l'heure on en parlait, la prise des médicaments et de bien prendre son médicament, par exemple le matin, le midi et le soir. Oui, enfin, les prescriptions du médecin. Oui. Si Peut-être une fois ou 3 fois. Si j'oublie de prendre mon médicament, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, l'antivitamine K, le Préviscan avant, là, par exemple, la personne a oublié une journée. Oui. Bon, ben, le lendemain, il faut reprendre ce médicament aux heures habituelles. Je reprends donc au lieu d'en prendre un, j'en prends 2. Ah non. Ah non. Ah non, d'accord. D'accord. Donc, si j'ai oublié mon médicament, je l'ai oublié. On reprend. Et de préférence, on fait une prise de sang. D'accord. Alors, c'est vrai que la prise de sang, comme tu le disais, Ludovic, c'est vrai que c'est important. Ça te fait comprendre que, justement, vous avez bien pris vos médicaments ou vous ne les avez pas pris. Alors, ce monsieur-là, c'est vrai... Alors, ce monsieur-là, ça arrive, hein, il a eu un accident causé par l'antivitamine K, parce qu'il a un problème de saignement au genou, interne du genou. Voilà, c'est l'un des avantages de l'anticoagulant. D'accord. Alors là, c'est vrai, ce qu'il dit, il faut être quand même, faut pas être stressé, hein, faut être au calme. Est-ce que il existe justement, je sais pas moi, on va pas dire un médicament pour ça, mais il y a peut-être, c'est vrai, une façon pour se relaxer, peut-être des petites choses qui fait que justement vous faites ça et vous allez vous sentir mieux. Oui, c'est très difficile. Hein. C'est difficile. C'est très difficile. D'accord. Quelqu'un qui est stressé, je pense qu'il y sera toujours un petit peu. Toujours un petit peu. Toujours un petit peu, au moins de doute, au moins de. Mais bon, il faut qu'il soit conscient. C'est lui-même, hein, c'est très important. D'accord. Mais déjà, il faut que ce monsieur arrête de fumer. Ah oui, ça aussi. Mais c'est assez compliqué. Dans son cas, d'arrêter de fumer. Parce que s'il arrête de fumer, il va stresser encore plus. Oui. Ah bah oui. Ça va exciter encore plus. Maintenant, si c'est arrêter de fumer pour sa santé, pourquoi pas? Oui, mais est-ce que les gens sont conscients de cela? Oui, puis remplacer par exemple la cigarette par des bonbons ou je sais pas moi, par du chewing-gum, vous savez, il y a beaucoup de choses qui fait que voilà, mais si c'est pour sa santé, à la limite la cigarette électronique pour commencer. Voilà, exactement. Une cigarette électronique dans le but d'arrêter définitivement les cigarettes. Parce que là, oui, c'est une question de santé là quand même. Hein. Ouais. Ça va pas l'arranger en fumant tous les jours. Non. Même si c'est 10 cigarettes, c'est quand même, avec ce qu'il a, c'est quand même beaucoup. Avec son profil, disons, psychologique. Oui, voilà. Donc, docteur Vauduit, nous en étions aux examens. Tous les examens, on peut tous les faire. Disons que c'est orienté. On va pas, pas tous les faire tous les examens. Oui. Donc on en fait quelques-uns. Oui, exemple, ça dit oui. Par exemple, les examens de... Eh ben, par exemple, on va parler du test d'effort. Le test d'effort, alors ça consiste en quoi? Oui, alors le test d'effort consiste à fatiguer la personne, hein. Donc fatiguer les muscles. Donc on va fatiguer, faire accélérer le rythme cardiaque. Oui. Le cœur va travailler plus. Alors, la principale chose qu'on recherche, c'est est-ce qu'il y a un rétrécissement des artères du cœur ou non? Les rétrécissements des coronaires. Parce que s'il y a un rétrécissement qui n'est pas très important, la personne dans la vie courante, surtout si la personne est sédentaire, il ne sent rien. Mais dès qu'on le met sur un vélo ou sur un tapis roulant, on le fait travailler, d'où son corps est obligé de travailler plus, et il n'y a pas assez de sang pour alimenter son cœur. Combien de temps le test d'effort? Oui, disons une quinzaine de minutes, hein, même. En 15 minutes, vous voyez tout de suite si le cœur est bien ou voilà. Vous le voyez tout de suite. Le test dure, disons, une quinzaine de minutes, parce qu'on augmente la charge. Par exemple, si c'est sur un vélo, on freine le vélo. D'accord. On freine le vélo progressivement
c'est de plus en plus lourd pour pédaler. Parce que votre patient, vous lui mettez quelque chose qui fait que... Ah, oui, voilà. il y a toute une installation Oui. qui nous permet de suivre en continu son cœur par l'électrocardiogramme. Et avec ça, vous suivez que le truc d'effort. Vous pouvez pas suivre autre chose. Il y a que ça pour le Si, moment. il y a la tension, il y a le cœur. Oui. On suit les tensions du cœur. Voilà. Donc c'est quand même un examen, on va pas dire complémentaire, mais un examen qu'il faut faire. Quoi. Il y a 3 en 1. Le test d'effort. Non. C'est- Non, ce sont des critères qu'on enregistre, D'accord. qu'on voit si c'est anormal ou non, mais pour la majorité des cas, pour voir si l'artère est rétrécie ou non. Est-ce que le patient a les résultats tout de suite ou il faut qu'il attende un petit peu? On peut donner les résultats tout de suite, sauf dans les cas litigieux. Il y a certaines personnes où, dans certains examens, où c'est pas très net, le cardiologue demande un petit peu de réflexion, revoit tout ça. Mais on a les résultats tout de suite. Hein. Et la chorographie, je vais arriver. La coronarographie. Voilà, c'est un peu compliqué. Pour Oui, moi. c'est quoi? La coronarographie. Ah, oui, c'est vrai, c'est J'allais pas le- facile. Hein. J'allais le dire. Coronaire. Ah, les coronaires. Oui. Coronarographie. Ah oui, d'accord. Coronaire. Oui. Alors donc, c'est en continuation pratiquement c'est la continuité de l'épreuve d'effort anormale. Sur l'épreuve d'effort, on a vu que un certain niveau de rythme de pédalage, une certaine pente pour le tapis roulant, il y a des anomalies sur l'électrocardiogramme. Ou bien, il y a une baisse de tension. En général, à l'effort, la tension augmente. Chez certaines personnes, il baisse. C'est pas normal. Si l'épreuve d'effort est anormale, on peut proposer à la personne une coronarographie. Alors, qu'est-ce que c'est une coronarographie? On suspecte qu'il y a un rétrécissement des artères. Mais maintenant, comment le visualiser? En quelque sorte, la radiographie normale, on ne peut pas voir le rétrécissement des artères. Alors, maintenant, il faut introduire une sonde et injecter un produit sur les artères. On fait une radio de cette artère et on voit tout de suite s'il y a un rétrécissement. Et là, vous le faites tout de suite après l'examen d'effort, alors non? Ah non, on alors. demande... vous prenez un rendez-vous, donc il y a un suivi après, oui. Oui, c'est ça. Disons que ce sont des examens qui sont faits, allez, on va dire, vous laissez pas quand même votre patient 1 mois, 2 mois, c'est des examens qui sont faits tout de suite, dans l'immédiat. Très rapidement. Oui. Très rapidement, oui, de façon à que vous puissiez intervenir si jamais il y a un problème justement au niveau de ça, au niveau des artères, au niveau du sang, au niveau de toutes ces choses-là. Oui, alors c'est un examen que je trouve assez important et on fait de plus en plus aux gens et les gens en général ne réalisent pas trop ce qu'on fait, etc. C'est pour ça que j'ai prévu de faire une émission spéciale, particulière, sur la coronarographie dans 2 mois. D'accord. Mais d'emblée déjà, je peux ajouter un mot, c'est-à-dire que là, on a fait une coronarographie juste après une épreuve d'effort, mais par exemple, si quelqu'un qui est arrivé à l'hôpital avec une forte douleur et qu'on a fait le diagnostic d'infarctus du myocarde, on fait une coronographie et là c'est en urgence chez ce patient. Et pourquoi? Parce qu'on a une possibilité d'introduire la sonde et éliminer le caillot. Ah oui, tout de suite. Voilà, c'est un traitement. Ah d'accord. Parce qu'il y a un caillot qui se balade. Il y a un caillot qui se balade. Vilain caillot qui se balade comme ça dans notre corps. Ça, c'est pas bien, ça. Donc ils prennent un marteau, ils tapent dessus. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça m'étonne, hein, quand même. Ça m'étonne. Je sais pas, j'imagine. Comment on détruit un caillou, justement, avec simplement le produit Oui, on peut injecter un produit fibrinolytique. Parfois, c'est le stent. Enfin, on dilate l'artère et puis le caillot part et s'élimine plus loin. D'accord.
Alors, docteur Vauduit, tous ces examens, je ne peux que les faire chez vous. Je ne peux pas les faire ailleurs. Chez moi, c'est-à-dire. C'est-à-dire dans votre cabinet, dans votre... non. La coronographie, c'est à l'hôpital. D'accord. Il faut une hospitalisation. Oui. L'échocardiographie peut faire chez un médecin, chez un cardiologue. La mesure de la pression en continu également. L'électrocardiogramme en continu de 24 heures également. La personne vient au cabinet du cardiologue. Oui. L'assistant installe l'appareil. Oui. Il repart, il revient D'accord. le lendemain, on reprend l'appareil. Ça, je peux le faire L'épreuve chez d'effort. Oui, l'épreuve d'effort. On peut le faire aussi. Oui, il vaut mieux dire en ambulatoire. C'est-à-dire que dans un centre, parce que l'épreuve d'effort ne peut se faire que dans un centre. Parce qu'il y a une obligation d'avoir un environnement de réanimation. C'est-à-dire qu'on force quand même les gens, on force le cœur des gens. Il y a toujours un petit risque qu'ils fassent une tachycardie, un malaise. D'accord. Donc c'est uniquement dans un centre. Donc ça, je le fais pas chez vous. Le scanner coronaire, ça je le fais aussi en centre. Oui, en centre, l'IRM également. Donc là, je fais tout ça, tous ces examens-là, je le fais dans des centres. Mais vous, étant donné que vous êtes mon médecin, on va dire mon médecin qui au début vous m'avez pris en charge, vous avez tous les résultats. Oui, donc et après vous faites le bilan de justement de ce que la conclusion générale, oui. Et là vous décidez où il y a opération, il y a ci, il y a ça, il y a des choses à faire. Exactement. Médicaments, voilà. Oui, suivi, rééducation. Oui. Rééducation aussi, les gens qui ont un infarctus, on conseille une rééducation après. Et ça, c'est important aussi parce que justement, c'est très important. On a quand même, on dit, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait un infarctus, on a peur un petit peu de faire des efforts, de courir, de marcher, de faire. Mais en fin de compte, on va dire, notre vie reprend son rythme normalement. Oui, si c'est l'infarctus, c'est très important. La vie peut pas reprendre comme auparavant parce que ça. En quelque sorte limité parce qu'ils ne peuvent pas faire trop d'efforts. Oui. Mais tout ça, après un infarctus, le cardiologue, soit l'équipe où la personne était hospitalisée, ou bien il revient chez son cardiologue habituel, et on va refaire une épreuve d'effort, et puis on peut dire à ce moment-là quels sont les efforts que la personne peut faire. D'accord. Alors là, c'est pareil. Je vais où? Non, c'est le cardiologue qui. Ah, c'est le cardiologue qui dit. Oui. D'accord. Ok. Oui, qui oriente tout. Oui. Sinon, c'est vrai qu'il existe justement dans votre centre éventuellement le suivi de la personne qui a eu un malaise, son cœur malade. Il existe comme on appelle ça, rééducation ou rééducation du cœur. Oui. Voilà. Il y a la rééducation en quelque sorte à l'effort physique. Et là, vous avez le suivi, vous, en tant que médecin, de votre patient. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est mais important. Dans un centre de rééducation, ce sont d'autres médecins qui prennent en charge à ce moment-là. Oui. Mais à moins que le cardiologue est dans une maison de rééducation, c'est dans ce cas, vous voyez. Oui. D'accord. Alors, je pense qu'il y a d'autres questions. 03 44 75 3000. Si auditeur de Radio Pisalène, si vous avez des questions à poser, le docteur Vauduit se fera un plaisir d'y répondre. On va se marquer 2 petites pauses musicales en attendant donc justement les questions. Et puis ensuite, peut-être qu'on terminera tranquillement cette émission d'Info Santé. Eh ben, on va écouter tout de suite Alain Barrière sur l'antenne de Radio Pisalène, mais juste avant, on va parler de notre croisière sur le Rhin du 12 au 16 octobre prochain. On va y aller. Et si vous êtes intéressé, écoutez bien l'annonce qui suit. À tout de suite. On retrouve tout de suite Edwige, Ludovic et le docteur Vauduit pour le Club Info et Santé. Voilà, là, c'est la dernière partie, docteur Vauduit. Je pense qu'on va terminer sur une belle phrase, bien sûr. Mon cœur est malade, je pense qu'on peut le guérir.
Voilà, on en a parlé, on peut le guérir. C'est bien quelque chose. Alors là, on fait une petite synthèse sur tout ce qu'il faut faire, sur tout. Oui, c'est pas ce qu'il faut faire là. Oui. Là, je présente un petit peu Voilà. les examens qu'un cardiologue fait, en D'accord. quelque sorte. Alors, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, les choses qu'on fait dans le cabinet, puis d'autres, il faut faire dans une structure bien médicalisée. D'accord. Alors, on va rappeler forcément les 2 prochains rendez-vous pour que justement les auditeurs de Radio Pisalène puissent prendre note sur leur carnet. Le mois prochain. Le mois prochain, le mercredi 3 mars, toujours à 18h, toujours le premier mercredi du mois, Oui. ce sera le docteur Dentombe, qui est angéologue à Noyon, qui va venir nous parler des phlébites, des varices et des maladies des veines. Et je reviendrai au mois d'avril, le mercredi 6 avril, pour vous parler d'une façon plus détaillée sur la coronarographie. C'est un examen que j'ai esquissé très sommairement tout à l'heure. On va parler dans le détail. D'accord. Et dans 2 mois. Alors voilà, ça c'est les 2 prochains rendez-vous. Rendez-vous. On sait que c'est le mardi, le premier mercredi de chaque mois, bien sûr 18h 20h. On se retrouve donc dans un mois à la même ici dans les studios de Radio Pisalène. Docteur Vauduit, vous allez peut-être rappeler un petit peu votre là où on peut le club Info Santé, un petit peu vos coordonnées. Oui, à Noyon, on a un club qui s'appelle le club Cœur et Santé. Et tous les clubs Cœur et Santé de France proviennent de la Fédération française de cardiologie. On a un statut, on a en quelque sorte des actions à faire. Alors, les actions, c'est quoi? C'est promouvoir tous les traitements, et tous les ce qu'il faut éviter, en quelque sorte, de faire pour ne pas avoir des maladies cardiologiques. D'accord. C'est notre objectif. Donc là, c'est vous dites, c'est un club, c'est une association. Vous êtes tous tous des bénévoles. Oui, il y a une association, c'est une association. Oui. On est tous bénévoles. Oui. L'association loi 1900. On est tous bénévoles. D'accord. Et dans le club, il y a un responsable qui est Pierre-Henri Convel. Il y a une obligation d'avoir un cardiologue référent. Parce que dans notre club, certaines activités physiques sont pas réservées, mais les malades cardiaques peuvent participer. D'où le médecin cardiologue, d'abord, si la personne est cardiaque et qui veut faire du sport, ce qui est conseillé, il faut qu'il ait un certificat de son médecin ou de son cardiologue. D'accord. Et derrière, je vérifie un petit peu si sont aiguillés plutôt dans quelle discipline, dans quelle section de ce qu'on propose pour conseiller cette personne. Alors actuellement, à Noyon, on a 2 activités. Une activité de marche urbaine tous les mercredis à 19h. Oui. Aujourd'hui, je peux pas le faire parce que je suis ici, sinon je participe. C'est une marche d'1 heure en ville, à Noyon même. D'accord. À Noyon même. On fait à peu près 5 km. À votre rythme, bien sûr. Oui, enfin, un rythme un peu soutenu quand même. Ah, quand même. Oui, d'accord. Soutenu, oui. Et puis, les samedis et les dimanches matins, il y a 2 séances de marche nordique. Là, c'est plus nordique, c'est-à-dire, c'est avec le bâton, non? Voilà.
C'était la marche avec les 2 bâtons. Ah oui, d'accord. Et celui qui avance pas devant, il se prend un coup de bâton. Oui. C'est un peu ça. Et donc, le Club Cœur et Santé organise naturellement chaque année le parcours du cœur. Et cette année, toujours devant la place de l'Hôtel de Ville de Noyon. Et il y a des circuits cyclistes, il y a des circuits de marche nordique, de marche familiale. C'est-à-dire que là, on marche très très lentement là. À l'intérieur de Noyon. L'année dernière, il y a plein d'enfants, il y a même des personnes en chaise roulante. Ah oui. Alors, où peut-on vous trouver ? Vous êtes situé où ? Alors nous, il y a des numéros de téléphone et qu'on peut nous joindre. D'accord. Alors, Oui. on peut peut-être... vous avez un site internet ? Vous avez Non, le non site, non, on n'a pas encore mis en place un site internet pour Cœur et Santé. Ça va se faire dans l'année. D'accord. Mais à Noyon, tout le monde vous connaît. Oui, il suffit me téléphoner, soit de vous téléphoner à oui. Pierre-Henri Cromwell. Et d'ailleurs, récemment, constamment sur la presse, on parle beaucoup des activités de Cœur et Santé, les marches urbaines et les marches nordiques. Et alors, ma question, tout le monde peut y aller, enfin, ceux qui ont forcément eu une maladie du cœur. Oui, avec ou sans maladie. Avec ou sans maladie. Oui, parce que nous avons 2 objectifs, c'est-à-dire inciter les bien portants, disons, à continuer ou à faire des exercices physiques. D'accord. Et puis deuxièmement, on conseille également aux cardiaques de reprendre une activité physique après leur maladie. Et ça, c'est important. La marche. C'est très important. Oui, la marche est plus simple, oui. La marche et tout ce qu'il y a derrière. Merci, docteur Vauduit. Le mot de la fin, c'est vous qui l'avez. Alors, le mot de la fin, c'est que il faut penser quand même à faire un examen cardiologique à partir d'un certain âge pour tout, que ce soit un homme ou une femme. D'autant plus examen cardiologique dès qu'on est fumeur, dès qu'on a de la tension, dès qu'on a des palpitations. N'hésitez pas à aller consulter un cardiologue, et ceci après avoir vu le médecin généraliste. Merci, docteur Vauduit. Merci à vous. Tiens. Ludovic ? Eh ben moi je vais dire Elvige, donc tu vas pouvoir te mettre au sport tout simplement. Donc on va faire l'exercice, le test d'effort. Donc tu vas faire 15 fois le tour de la table du studio. On va voir comment ça marche. et puis sinon, bien sûr, faire les examens nécessaires pour les auditeurs qui nous ont écoutés. Pas hésiter à consulter pour toute alerte. Faut toujours consulter en prévention, on va dire. Voilà, ça c'est important. Voilà le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Alors, bien sûr, ne stressez pas, calmez-vous. Oui, bien. Et puis, bien sûr, Puisalène est là. Écoutez la radio, écoutez un petit peu les musiques que l'on passe tout au long de la semaine. Et c'est sûr que tout ira bien. Votre cœur ira bien. Voilà, ça sera le mot de la fin. On se retrouve dans un mois. En ce qui concerne nous, Nicolas, merci pour la technique, pour les très très belles musiques. De rien. À très bientôt. Au revoir. Et puis donc, on va dire nos prochains rendez-vous d'ailleurs sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc là, c'est Athéna qui va reprendre le relais. Demain matin, à partir de 6h30, n'oubliez pas Lévi, avec la matinale qui va vous accompagner jusqu'à 9h. Et ensuite, à 17h, vous retrouverez Florian avec les années Puisalène, en compagnie de Charles, je crois. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. Non, je croyais que Ludo, t'avais quelque chose à dire. Non, j'allais juste dire, je sais que tu as été chercher les croissants entre deux, donc on va pouvoir aller voir, c'est tout. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et on va se quitter avec Harold Sullivan. Et je t'ai donné mon cœur, histoire de se quitter, avant de repartir sur Athéna. Très bonne soirée sur l'antenne de Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Bonne soirée.